Salut les doubleurs, bienvenue sur Double Sam pour un nouveau numéro. Aujourd'hui, je rejoins Lille pour retrouver Géry et ensemble nous irons faire notre match de double, la demi-finale du Challenge Métropole qui se joue à Marquette-les-Lilles. Sur nos adversaires du jour, je ne sais pas grand chose, on sait quand même malgré tout, et c'est pas un petit détail, que ce sont les tenants du titre de l'épreuve en 2023. Voilà, je vous dis à tout de suite, enfin j'espère parce que là ça bouchonne, pour la partie commentée du match. Avant de voir la captation du match commenté, voici la partie situation. On va s'intéresser pour ce nouveau numéro à l'activité du partenaire serveur qui reste très important pour marquer votre service. Ce qui est très important pour le partenaire serveur, c'est de choisir le moment de votre départ, ni trop tôt, ni trop tard. Le relanceur a fait un bon retour croisé assez bas, ce qui fait que l'intercepteur se retrouve avec une volée sous le filet. Donc le principe dans ces cas-là, vous le connaissez peut-être, on joue sur le joueur le plus éloigné. Entre le partenaire serveur et le relanceur, c'est une partie d'échecs qui se déroule durant toute la partie. Le partenaire serveur doit donc, dans la mesure du possible, influencer le relanceur. Le retour cette fois-ci est croisé, mais par contre en hauteur, donc ce qui donne une volée a priori facile pour l'intercepteur qui jouera dans ces cas-là sur le joueur le plus proche qui a le moins le temps de réagir. Le grand principe sur un service extérieur, c'est de fermer son couloir quand on est face au relanceur à la volée. Il y a parfois des exceptions, c'est-à-dire si le service extérieur est vraiment très bon, vous allez certainement avoir une balle à jouer à la volée, et en fonction de l'analyse du match, des coups forts et des points faibles de l'adversaire, vous allez pouvoir peut-être malgré tout avoir du boulot à faire au filet. Le relanceur s'en sort avec un taux droit mais relativement haut, ce qui donne une volée difficile à exécuter. Donc dans ces cas-là, la règle, dans la mesure du possible, c'est de jouer bien sûr sur le joueur le plus éloigné encore une fois. Service au corps sur le relanceur, en principe, du travail pour le joueur à la volée, lequel va donc pouvoir anticiper une interception. À ce moment-là du match qui est plutôt avancé, je ne me suis pas encore fait trouver dans le couloir, donc je suis de plus en plus gourmand, ce qui doit être votre attitude. À un moment donné, à force d'intercepter et de plus en plus loin, le relanceur va être tenté par un tout droit. C'est ce que vous essayez d'obtenir, c'est-à-dire le forcer à prendre le risque. Un bon service au T maintenant, ce qui va signifier certainement du travail pour le joueur à la volée. Le retour est très très bon, c'est-à-dire qu'il est croisé et très très bas. Je suis malgré tout parti pour m'engager, donc effectivement ce qui va être compliqué là, ça va être de finir le point, et donc forcément, dans ces cas-là, de s'exposer, mais comme dirait l'autre, qui ne tente rien, n'a rien. On ne gagne pas à tous les coups. Idéalement, pour ce genre d'interception, on aura prévenu son partenaire, mais c'est pas toujours simple à faire, puisque parfois on y va aussi un petit peu à l'instinct. Dans la palette du partenaire serveur, il y a aussi les faux départs. Il ne s'agit pas de partir à chaque fois à l'abordage, mais de brouiller les cartes en faisant des faux départs. Le relanceur ne s'est pas laissé influencer et a tout à fait retourné normalement croisé. Bien sûr, dans ces cas-là, vous auriez pu intercepter si vous étiez resté à peu près en place, mais là c'est difficile puisque vous avez regagné votre couloir, puisqu'il s'agissait d'un faux départ. Il y a plusieurs façons de faire des faux départs. C'est une question de timing, de savoir à quel moment le faire. Ici, il est démarré assez tôt, quasiment après que la balle ait quitté la raquette du serveur, pour que le relanceur sente vraiment qu'il y a comme un départ pour intercepter, ce qui ne va pas être le cas. On voit bien le petit pas de côté sur la droite de l'intercepteur pour revenir ensuite sur sa gauche. Bien sûr, la feinte a prise, mais dans ces cas-là, bien évidemment, il faut pouvoir assurer votre volée pour clore provisoirement, bien sûr, le chapitre. Encore une fois, c'est une partie d'échecs qui va durer tout le match.
Un service sauté, donc opportunité pour le partenaire serveur, d'autant plus si le retour est un peu flottant et un peu au milieu. Service au corps cette fois, interception possible donc également, mais plus délicate, car pour un droitier ça veut dire une interception en revers. On n'est pas tous forcément très bons, très capables de faire une interception de revers. Dans cette panoplie à disposition du partenaire serveur, il y a bien sûr l'australienne qui permet de brouiller encore un peu plus les cartes et la tête du relanceur. Le relanceur pour le coup s'en sort plutôt bien car il propose une balle courte, très courte, très basse et croisée. Mais grâce à la belle main du volleyeur, c'est positif. Allez, dernier point analysé, petit point de bonus. On rappelle un principe, les joueurs de fond prolongent l'échange et les joueurs au filet attendent l'occasion d'intercepter et de finir le point. Un petit peu des passeurs décisifs au fond et des joueurs pour marquer le but au filet. Suite à ce lob réussi, l'équipe qui est au fond du terrain a l'opportunité de passer en mode attaque, c'est-à-dire de se mettre à la même hauteur tous les deux, à hauteur de la ligne de service, en prévision d'un contre-lob. L'opportunité de passer à l'attaque n'a pas été prise par l'équipe adverse, donc l'équipe côté caméra a elle l'opportunité de passer en mode attaque. Certes, ça représente un petit sprint à faire pour le joueur qui est à gauche, en l'occurrence moi, mais ça vaut le coup et c'est le principe de toujours dire on va au filet pour un double. Je ne vous mets pas la fin du point car on va garder le suspense pour le match que je vous invite maintenant à découvrir. Allez, c'est parti pour cette demi. Face à nous, deux très bons joueurs, Franck qui est à gauche et Rémi le plus grand qui est à droite. Ils sont détenteurs du titre, hein, comme je le disais précédemment. On a gagné le toast. Je sers en premier, comptant sur la petite surprise du service de gaucher. Bon, c'est très rare, je tente le couloir. Bon, ça permet de poser les choses, c'est une solution que j'avais travaillée ces derniers temps, donc j'ai tout de suite mis en application. C'est dommage, l'intention était bonne de rejoindre le filet au plus vite. Très belle intervention de Jerry, hein, sur le revers, c'est jamais simple, bien joué. Une première petite australienne qui se trouvait d'ailleurs être une fausse. Et encore une fausse australienne pour brouiller les cartes dès le départ. Le lob il est magnifique. Nous voilà devant 1-0. Alors Franck, ancien 15-5, un gros service, que ce soit en première ou en seconde balle. Du coup, j'ai demandé directement à Jerry, qui est là-bas au fond à droite, de rester au fond au moins sur la première balle, le temps que j'appréhende ce service. Allez, un partout, je me fais tester directement là aussi, je réponds présent, c'est très important dès le début de répondre présent. J'ai décidé, comme d'habitude, d'être fort près du centre, très entreprenant, comme ici. Ça va, on s'en sort bien. En attendant de me faire trouver. Ce qui va mettre beaucoup de temps, me semble-t-il. Je ne sais même pas si je l'ai été une seule fois dans ce match. Parfait, ça, jouer entre les deux. Ce qui m'a offert moins une balle de finition. Allez, ça pardonne pas. Bien joué. Allez, de nouveau, je suis au service. On est à deux partout.
J'en mets pas assez, hein. Bon, dans le début, moi j'aime bien démarrer doucement, tranquillement, poser les bases, mais là, il en manquait. Service sauté, très beau retour encore une fois. Allez, tenir la diagonale, bien joué, ça, beau revers. Allez, une balle pour mener 3-2. Parfait, bien joué. Un petit lob et on finit derrière. Allez, première amortie pour ma part. Vous savez que j'aime bien ça, 2 ou 3 par double et pas plus, mais j'aime bien ça. Celle-ci, elle est payante. Ouais, c'est parfait ça. Bien couvert le milieu, encore une fois, le milieu, toujours le milieu. Si vous connaissez la chaîne, vous avez l'habitude de cette marotte que j'ai à dire tout se passe au milieu. C'est pas la peine de camper dans le couloir. Vous allez vous ennuyer terriblement. Ah, et tentative du couloir. C'était bien vu, mais ça n'a pas fonctionné cette fois-ci. Très beau service, très croisé. Et là, je me trompe. Ouais, je la remets pas au bon endroit. Bien joué entre les deux. Bien joué, Franck. Là, j'ai mis la dose pourtant, mais ça revient. Ah non, un petit peu long. Ça c'est bien joué, belle montée sur le revers, avec une belle volée bien longue. Allez, on peut mener 4-3, petite australienne sur ce point chaud. Comme vous pouvez le voir, tous les points chauds, les points de jeu sont entourés d'un cercle rouge. L'idée c'est de montrer que, comme en simple, hein, j'allais dire, mais c'est des points qu'il faut essayer de jouer avec un peu de créativité, avec un peu de changement, avec un peu d'audace. Allez, on reprend l'avantage pour mener 4-3. Ouais, là je suis gourmand, elle est très très basse, mais... Allez, je retente ma chance maintenant sur un avantage. Voilà, c'est parfait ça, beau service, une belle interception. Nous revoilà de nouveau à égalité parce que c'était avantage contre nous. Un petit souci au niveau du scoring, mais c'est revenu. Australienne encore pour une balle menée 4-3. Ouais, j'en ai pas assez. On est vraiment dans le 7e jeu là. Vous savez, la légende du 7e jeu, terriblement important pour remporter un set. On est vraiment dedans. On sent qu'il va compter ce set. Allez, on est encore sur un avantage pour enfin conclure. Là, j'ose pas se matcher, il y avait moyen de mieux faire. Allez, une balle de break cette fois, bien servi. 22e égalité, je ne sais plus. Là, c'est très très bien joué entre les deux. Ça, c'est parfait, la super zone. Allez, on a encore une balle pour mener 4-3. Bien long, bien haut. Mais bien remis aussi. Ouf! Nous voilà 4-3. Jeu qui a duré, hein. Je n'ai pas gardé tous les points. Mais qu'on est content d'avoir remporté. Ça va compter. Alors le lob il est très très bon, là, très très haut. Je m'en sors je ne sais comment par un contre-lob qui est pas mal aussi. La petite montée timide, mais Jerry vient de conclure ça, bravo.
retour croisé, c'est du nougat pour le volleyeur, vous connaissez. J'abuse un peu des lobes, mais ça c'est ma petite manie. Peut-être un jour je corrigerai ça. Ça c'est bien joué entre les deux, hein. Belle zone. De nouveau entre les deux, j'en ai pas assez. Et derrière je me fais punir. Allez, faut s'accrocher. Je pense qu'il y a moyen de prendre ce service. Ah non, qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Les zones sont très belles, hein. Et là ça touche le plafond. Allez, égalité. Oh, le beau réflexe là. Bien joué ça. Waouh, ce revers, tu l'as fait tout drôle, mais bon, c'est mon petit point fort, hein, le petit revers croisé comme ça. Allez, on a une balle pour breaker. Beaucoup d'autorité au filet, bravo, bien joué. Allez, on est devant 5-3. Maintenant, il s'agit de mettre mon service, de se montrer gourmand. Ah là, ils ne prennent pas leur chance, hein. Il y avait moyen. Résultat, bah, c'est nous qui allons au filet. Oh, il est beau celui-là, très très long. Allez, venir au filet, venir au filet. Waouh, magnifique. Waouh, entre les deux, là, il y avait un trou. Allez, 3 balles pour finir, pour sauver le débreak. Ah, ça se bat, hein. Pardon. Ah, dommage, j'ai fait la petite faute. Allez, 5-4, c'est pas grave. On a déjà breaké, on peut encore le faire. Alors, enfin, je lâche un revers sur le retour. J'avais dit à Géry de monter cette fois, hein, parce que depuis le début, sur les premières balles, j'avais demandé de rester au fond comme ici. Mais là, je sentais mieux mon revers. Je commençais à appréhender ce service qui est vraiment très très fort. Ouais, là, c'est une erreur de ma part, encore un petit homme, mais c'est pas grave. Ah ouais, là, parfait entre les deux, encore une fois. Très malin, bien joué. Mais mine de rien, on est à 2 points du 7. Voilà. Allez chercher les points. Ils ne vont pas tomber tout seuls. Allez. Encore une balle de 7 maintenant, avec un superbe retour. Bravo, bien joué. Allez, un 7 en poche. Ça, c'est fait. Maintenant, il faut lutter contre notre petite tendance à mal démarrer les seconds sets. On le sait, mais bon, des fois, il ne suffit pas de le savoir. Il faut encore pouvoir faire ce qu'il faut. Là, j'ai décidé de me montrer, par rapport au premier set, encore plus gourmand, encore plus entreprenant. Je ne me suis toujours pas fait trouver dans le couloir. Allez, 1-0. Ça sert encore très bien, hein, mais le retour est pas mal du tout. Ouais, c'est parfait ça. Allez, un partout. Je suis de retour au service. On a inversé l'ordre des serveurs. Elle est magnifique cette volée. Volée amortie, bravo. Gérer aussi beaucoup plus entreprenant qu'au premier set. On a l'impression qu'il est partout. Et en plus, on vient rajouter de l'australienne là-dedans pour histoire de brouiller encore un peu plus les cartes. Et là, j'hésite sur la profondeur. On voit bien si je dois monter ou pas. Je suis un peu hésitant. Résultat, ben voilà. C'est dommage, j'avais un match tout à fait jouable, mais bon, on ne peut pas être bon partout, hein, si je puis dire.
fait, je sais pas si ça se voit trop ici, mais j'essaie de pas surjouer, en fait, en réalité. Bon, alors des fois, je sous-joue, effectivement. Encore une belle intervention, on est bien reprise derrière. Oh, et ils font le break avec l'aide du filet. Je disais donc oui, j'essaie de ne pas surjouer. Parce qu'il n'est pas utile en double de surjouer. Il faut savoir faire des classiques, réciter ses gammes et de temps en temps créer des choses un peu différentes. Allez, ce sera bien de débreaker maintenant. Ouais, elle est belle cette volée. Oh la vache, c'est encore vraiment bien joué ça. Ah, ça se bataille, hein. Allez, ma deuxième amortie, celle-là, elle est très très bien touchée. Il va finir dans le décor, près de la spectatrice. Ouais, tentative de trouage dans le couloir, c'est bien vu, bien joué. On l'a pas fait beaucoup, mais voilà, ça paye. Allez, encore une balle à sauver. Ouais, c'est parfait ça. Faut pas lui donner, hein. Ça tape, ça tape. Moi, par contre, je continue à être très gourmand. Aux dernières nouvelles, il n'y a toujours pas de couloir qui est tenté. Oh la vache, il a mis le paquet. Hein. Là encore, j'étais parti, mais je suis revenu rapidement. Pas fini. Alors, on doit finir plus vite, mais bon. L'important c'est de finir, on me dirait. Et là je trouve un petit coup droit encore croisé qui m'a bien fait plaisir, je dois dire. Allez, on vient de sauver une balle de 4-1. Hein. Il n'a pas envie de s'embarquer dans un super tie-break, toujours indécis, mais bien placé pour le savoir. Allez, on en profite, égalité. Voilà, ça devrait suffire. Oui, ça suffit. Allez, on a une balle pour marquer notre jeu, revenir à 3-2. Beau service au corps. Voilà, il n'y a plus qu'à finir. Bravo, bien joué, Géry. Là, belle activité, mais j'étais attentif. Et Géry qui a suivi, donc forcément, ça paye. Allez, 30A. Le service extérieur, là, je remets comme je peux. J'ai pas osé suivre mon lob, c'est dommage. Je sais pas trop ce que je fais là. Je donne une petite balle courte, mais elle est mal touchée. Allez, les petits lobes entre les deux au milieu. Là, je joue un peu arrêté. C'est très, très curieux. Et là, elle est dehors. Allez. Une balle pour débreaker. Le retour, il est magnifique. Voilà. C'est le deuxième, hein, ou troisième, je crois, maximum tenté par Géry. Au très bon moment. Géry qui continue à être très très gourmand comme je l'ai été et ça paye et même en revers il n'hésite pas à y aller. Bien joué encore une fois. Et puis la petite australienne pour enfoncer le clou. Et là il y a une volée de toucher parce qu'elle lui arrive dans les chaussettes à Géry. Bravo, bravo, bravo. Allez, du coup on est devant et on continue à agresser au filet. Oh, les réflexes là. Voilà, bien joué. Là on est reparti dans les diagonales. Je lâche pas assez mon revers, il y a moyen de faire mieux, mais bon, puis là je craque. Ah oui. Mauvais choix, très mauvais choix. Allez, une balle à sauver là. Le petit lob mais que je ne suis pas. C'est dommage. Oh, ça revient. Allez, cette fois-ci je le suis. Et ça paye. Il n'y a pas de mystère. Allez, une balle pour mener 5-3. Bah voilà, elle nous est un peu offerte. On prend. Allez, à nous de servir. On n'est qu'à 4 points de la finale. Je suis trop gourmand. Ou alors fallait finir, mais c'était trop dur. C'est pas grave. Je vais encore y aller, je pense.
C'est pas mal la solution d'un retour un peu haut, ce qui fait que ça empêche effectivement celui qui veut intercepter de le faire. Ouais, belle couverture encore une fois. Allez, on est à 2 points du match. Très belle zone encore entre les deux là. Malheureusement elle est mal jugée, celle-là elle est bonne. 30 toujours à 2 points du match, ça change rien. Allez, on vient à l'assaut. Ouais, c'est bien défendu. Voilà, bataille. Allez, on est reparti. Et encore une fois, l'initiative, elle vient de chez nous. Mais là, je ne sais pas ce que c'est, la balle me passe à travers la raquette. Si, c'est possible, je vous assure, la preuve. Et alors là, en référence à Jawad, je dirais que je fais une merguez. Jawad, c'est un youtubeur que vous pouvez aller voir, qui parle de sa progression en simple, cette fois-ci. Allez, à 3 points du match maintenant. Encore un beau service. Là, j'hésite à la reprendre, mais j'ai bien fait, je crois. Allez, une première balle de match, première balle de finale. Encore un gros service, mais aussi un gros retour. Allez, ça va lever ça, ouais. Oh, c'était la balle de match, mais il y en a encore 2. Allez, ça va être celle-ci. Allez, tenir à la diagonale, tranquillement, sans s'affoler, et attendre l'opportunité. Là, le lob est très long, mais je décide quand même de suivre mon contre-lob. Oh, et un petit coup de pouce du filet, mais bon, quand on vient chercher sa chance, elle finit par sourire. Merci encore à Rémi et à Franck pour ce match, vraiment très sympa, c'était un très bon moment. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro. La finale, c'est d'ici un mois, donc il faudra patienter un petit peu. On va se retrouver peut-être pour un petit débrief avec Géry. Alors voilà, match à peine terminé, donc on vous fait un petit débrief vite fait. Vous connaissez la qualité de Géry pour ce genre d'exercice. On est très content déjà, parce qu'on a battu les tenants du titre et ça n'a pas été une mince affaire, mais on s'en est bien sorti. Géry, première analyse du match. Écoute, tout d'abord, premier match et première victoire avec notre beau maillot double Sam du club. Merci le comité. Et puis, c'était les adversaires les plus coriaces qu'on ait eu jusqu'à présent. Même s'ils ont tenté maintenant, on a su les déstabiliser grâce aux combinaisons que tu nous as fait faire. Ça a eu de l'effet. On a su dans le deuxième set, là qu'on était mené, revenir à hauteur et puis passer devant et finir malgré quelques erreurs, mais beaucoup de beaux points quand même. Bravo Géry, effectivement ça devient une habitude de se faire mener dans le deuxième, ça devient un truc, donc on travaille là-dessus. Allez, je vous dis à très bientôt, donc ce sera pour la finale.